Donc, on est ici pour les 50 ans du Centre culturel. Vous êtes venu souvent sur cette scène-là, dans différentes pièces, n'est-ce pas? Avez-vous une anecdote à nous raconter? Ah, j'ai plein d'anecdotes. J'ai commencé dans le sous-sol, en fait, ce qu'on appelait la petite salle, en dessous de la salle Maurice O'Brady, parce qu'on appelle ça encore la salle Maurice O'Brady, c'est le centre culturel. Et j'ai fait du théâtre, j'avais 16, 17 ans, 18 ans, du théâtre amateur, semi-professionnel, des créations. Et après ça, je suis venu roder un show que j'ai fait avec Patrice Lécuyer qui s'appelait Merci beaucoup, qu'on a joué moult fois ici dans le centre culturel, mais qu'on a rodé au sous-sol, où on a fait des pitreries, où on improvisait, où il n'aurait pas fallu présenter ça, mais il y avait un public pour ça. Et on a créé ce show-là ici, dans le sous-sol, avec les fantômes. Carrément. Et pendant qu'on faisait Mars et Vénus ici, un été complet de temps, non pas un été, on a fait tout l'été, on a fait des supplémentaires à l'hiver. On est arrivé au mois de février, on a eu la tempête, là, une des plus grosses tempêtes des 15 dernières années, le soir de notre première supplémentaire de Mars et Vénus. Et puis les gens, il y a environ une vingtaine de personnes qui sont venues voir le show en raquettes. Les gens sont partis chez eux en raquettes pour venir, et puis il y avait des raquettes au vestiaire, et puis c'était vraiment quelque chose de particulier, là. Donc j'avais l'impression de faire un show dans un camp de bûcherons autour d'un foyer, puis de raconter. J'étais Fred Pellerin. Moi, je suis venu jouer le visiteur ici il y a très longtemps, probablement en 2000, genre en affaire de même. Puis ça a été super le fun, la salle est extraordinaire parce que chaleureux, plein de monde. On tripait, tu sais. Puis en revenant, je lisais mon scénario, un scénario de film dans le char, en revenant, dans un 7 passagers, puis j'étais dans le dernier banc, avec Jean-Louis Roux, dans le premier banc, lui, avec un chauffeur, puis 2-3 personnes. Là, je lisais ça, puis je me disais, mon Dieu, il me semble que je me sens pas bien. Il y avait de la petite neige, c'était glissant. Puis je me voyais avec un accident de char, toutes les feuilles au vent, puis qui partaient. J'ai comme eu cette vision-là. Et je vous mens pas, 10 minutes après, ping, on s'est fait rentrer dedans par un char. Tous les sièges ont baissé, sauf le mien parce que j'étais le dernier. Le conducteur voyait plus rien, il était de même avec son volant. Il y a un camion qui nous dépassait, c'était l'hiver, c'était glissant. Un bruit d'enfer. Mes feuilles, toutes partout dans le char qui volent comme dans un film. Le moment s'est ralenti. Et on n'est pas mort. On s'est ramassé sur le bord de l'autoroute. On est allé en ambulance, tout le monde à l'hôpital. Jean-Louis Roux aussi, il avait quasiment 70, 75 ans. On était tous inquiets pour notre coup de lapin. J'en ai encore des séquelles un petit peu aujourd'hui. Puis on n'est pas mort. Mais j'ai vécu ça en venant de Sherbrooke sur la 10 Ouest. Le truc qui me vient spontanément, c'est ma première rencontre avec le centre ici culturel. C'est au début des années 90. J'étais en train de préparer mon premier album. J'étais pauvre comme la gale. puis on m'a proposé de venir jouer dans Les Fous du Rock and Roll, une revue musicale qui faisait programmation 5 jours semaine, tous les soirs, toutes les semaines d'été. Voyons, je déparle. 5 soirs semaine, toutes les semaines d'été, c'était plein jusqu'au balcon. Ouais. C'était hallucinant, Les Fous du Rock and Roll. Ça va sûrement rappeler des souvenirs à bien des gens. Et c'est là les premières fois où, je peux même dire, dans les premières expériences de comédie musicale, si tu veux, c'était un show qui était rodé au quart de tour, fallait danser, fallait chanter, bien sûr. Et ça a été ma job d'été pendant que je préparais mon premier album. J'étais monté sur scène pour le Téléthon de la Fondation du CHU. Il y a de ça quelques années, j'avais 14 ans. Puis je chantais la tune des chansons des frères Scott qui était I Don't Wanna Be. Et puis, à la fin de ma perfo, il y a des filles, on a entendu crier des filles, ils sont venues lancer des roses sur la scène. Il y avait comme 5-6 roses. Fait que là, on dirait que tout le monde capotait. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais ce que le monde ne savent pas, c'est que c'était ma sœur puis son amie qui était allée acheter des roses puis qui avait juste pitché ça sur la scène. Fait que c'est un fait cocasse. En 2001, j'ai monté un spectacle ici pour ramasser de l'argent pour la Fondation du CHU. On avait pris une pièce qu'on avait jouée à Kings Falls, la première pièce bowling. Parce que dans bowling, il y avait 25 personnages, donc ça permettait... Alors, il y avait des médecins, il y avait des gens qui passaient le courrier, ces étages, il y avait beaucoup de monde, que je salue d'ailleurs, si jamais ils nous écoutent, tout ça. Et un des rôles, un des personnages avait adopté un enfant, mais fort longtemps avant, tout ça. Mais ce soir-là, de voir son père sur scène, tout ça, il l'avait appelé pour la première fois papa. Écoute, c'était là, touchant. Mais le Edgar et ses fantômes ici, on a eu un grand bonheur. Puis je m'en souviens très bien. Et le après, c'est viré party pas mal avec la gang. On avait quand même 25 musiciens là-dessus. Et on était 5 acteurs. Alors, j'ai ce souvenir de théâtre et fête en même temps. Alors, ça veut peut-être dire quelque chose sur les lieux, peut-être qui provoquent ça, ces lieux-là, ces murs-là, et donc on a le réflexe de faire le party aussi en venant travailler. Ben tiens, pendant que il y a quelque chose qui me vient, la dernière fois que je suis venu ici, c'est pas pour jouer, puis c'est un secret. Je suis rentré par la petite porte d'à côté,
Et je suis venu souper ici, avant le spectacle, avec, ça va faire name dropping, là, mais avec Fred Pellerin. Parce qu'on avait de la misère à se voir, puis on voulait aller souper ensemble. Puis on a fait, ben, viens souper au théâtre. Fait qu'on s'est fait un méchant banquet. Il était à jeun pour ce spectacle. Mais après, on a viré un peu. Puis ça s'est passé ici. Puis, fait qu'on avait l'impression d'être chez nous un peu. Et j'ai l'impression que ça donne ça, le lieu ici.